Son collègue lui a versé du soda au travail et a ensuite découvert qu'elle était l'épouse du fondateur. Avant de continuer, dis-nous dans les commentaires ton pays ou ta ville. Maintenant, profite de l'histoire. Le bâtiment de Zénith International à Paris brillait de ses murs de verre sous le soleil matinal. C'était le premier jour de Sophia Loren dans l'entreprise, bien qu'elle porte un badge simple de stagiaire, elle marchait la tête haute, prête à observer en silence tout ce qui se passait autour d'elle. Elle était vêtue de manière très simple, chemise blanche, pantalon gris ample et chaussures plates noires. Personne n'aurait deviné que cette jeune femme aux cheveux châtains foncés noués en un chignon soigné et aux yeux verts émeraude était destinée à tout diriger. Mais l'accueil ne fut pas du tout chaleureux. À peine avait-elle traversé le hall principal que Matteo Voss, un stagiaire privilégié en veste grise et au sourire arrogant, lui lança un verre plein de boissons gazeuses. Le liquide visqueux coula sur son cou et imprégna sa chemise. « Je pensais que tu faisais partie du service de nettoyage », dit Matteo avec un rictus moqueur, en faisant tourner le verre vide entre ses doigts. Autour, les rires éclatèrent. Certains employés commentaient à voix haute « Regardez-la, on dirait qu'elle sort de la cave. » Quelle catastrophe pour une présentation. Sophia ne répondit pas. Elle resta immobile, le liquide dégoulinant sur ses vêtements, observant Matteo avec une sérénité qui contrastait avec l'atmosphère chargée de raillerie. Sa mâchoire se crispa seulement une seconde, assez pour que l'air semble plus lourd. Matteo s'éloigna fier vers la table des collations. Le brouhaha continua, mais peu à peu certains baissèrent les yeux, mal à l'aise face au calme de Sophia. Elle ramassa ses affaires et se dirigea vers l'ascenseur. À ce moment précis, Elena Ruiz, une femme aux cheveux blonds platine en coupe bob et à la robe rouge moulante, lui barra le passage. « Excuse-moi, cet ascenseur est pour le personnel permanent, pas pour les stagiaires », dit-elle à voix haute, s'assurant que tout le monde entende. « Pour toi, il y a le monte-charge au fond. Ça sent les poubelles, mais tu t'y adapteras sûrement mieux. » Le groupe qui l'accompagnait éclata de rire. Sophia arrêta sa main sur le bouton de l'ascenseur. Elle tourna lentement le regard vers Elena, sans changer d'expression, et répondit « Je préfère les escaliers ». Son ton fut si serein qu'il désarma complètement Elena, qui ne put que marmonner un « Oh comme tu veux » avant d'entrer dans l'ascenseur avec les autres. Sophia s'éloigna d'un pas ferme qui résonnait dans le hall. L'endroit se remplissait de managers, d'assistants et de jeunes ambitieux courant avec des dossiers sous le bras. Sophia restait en périphérie, observant. Elle remarquait comment tous gravitaient autour de ceux qui avaient des bureaux dans les coins, ceux avec des montres chères et des costumes impeccables. Dans un coin de la salle, debout près d'une colonne, se tenait Béatrice Lefebvre, une consultante expérimentée de la société. Ses cheveux gris en coupe bob courte et son tailleur sombre avec une broche argentée la faisaient paraître austère, différente des autres. Elle ne riait pas, ne parlait pas, observait seulement avec des yeux calculateurs. Quand leurs regards se croisèrent, quelque chose changea. Ce n'était ni pitié ni curiosité, c'était de la reconnaissance. Béatrice s'approcha d'elle d'un pas décidé. Arrivée, elle lui remit discrètement un dossier épais avec un sceau rouge confidentiel. « C'est un message direct du conseil », murmura-t-elle. « Tu dois examiner ce plan de restructuration avant la réunion fermée de ce soir. » Sophia hocha la tête en silence et prit le dossier. Un employé proche, entendant ces mots, écarquilla les yeux. « Quel conseil ? De quelle réunion parles-tu » balbutia-t-il incrédule. Sophia ne bougea pas. Elle remercia simplement Béatrice d'un signe de tête et partit avec le dossier. Plus tard, dans la zone de pause, elle essayait de nettoyer la chemise tachée quand un groupe de jeunes du département marketing l'entoura. L'un d'eux, avec une cravate criarde et les cheveux gominés, s'appuya sur le comptoir en lui bloquant le passage. « Ici, il y a un code vestimentaire, tu sais, dit-il avec mépris. Ces vêtements ressemblent à des soldes de marché. » Ses amis rirent et l'un d'eux prit même une photo avec son portable. « Poste ça avec le titre échec au bureau », plaisanta une des filles du groupe. Sophia posa la serviette en papier sur la table et les regarda. « C'est tout ce que vous avez » demanda-t-elle d'une voix basse, mais tranchante comme une lame. Le silence s'empara du lieu. Personne ne sut quoi répondre. Elle se tourna et sortit, laissant derrière elle des rires figés. Dans les couloirs, les regards se plantaient en elle comme des couteaux. Une femme avec une queue de cheval haute et un foulard de soie murmura en pointant le dossier confidentiel que Sophia portait sous le bras. « N'est-ce pas la fille du soda ? Que fait-elle avec des documents ? Elle les a sûrement volés. » Les rires revinrent, mais Sophia continua à marcher sans s'arrêter. Dans l'escalier, un groupe de stagiaires lui lança une serviette froissée aux pieds. « Tu as fait tomber quelque chose, madame du nettoyage. »
cria l'un d'eux entre les rires. Sofia ramassa la serviette calmement et la mit dans sa poche. Merci de m'avoir averti, répondit-elle tranquillement. Les jeunes arrêtèrent de rire immédiatement, déconcertés par cette sérénité qui semblait plus forte que n'importe quelle insulte. Pendant ce temps, un responsable de la maintenance qui avait assisté à la scène nota les noms des stagiaires dans son carnet. Ses yeux brûlaient d'indignation. Sofia arriva enfin dans la salle de réunion vide. Elle posa le dossier sur la table en acajou et observa l'horizon de Paris à travers les baies vitrées. La ville semblait aussi lointaine que les rires qui résonnaient encore dans sa mémoire. Elle ne pensait pas au soda ni à l'humiliation. Elle pensait à l'avenir de l'entreprise, au changement qu'elle était sur le point de provoquer. La porte s'ouvrit brutalement. Elena, avec sa robe rouge brillant sous la lumière, apparut dans l'encadrement. « Cette salle est réservée à la direction », dit-elle d'un ton venimeux. Les stagiaires ont leur place près de la photocopieuse. Sofia soutint son regard sans cligner des yeux. « J'ai dû me tromper d'horaire », répondit-elle calmement. Elena força un sourire et se retira précipitamment. Quelque chose dans le calme de Sofia la dérangeait. En sortant de la salle, Sofia passa devant le tableau des ressources humaines. Là était collée la liste des nouveaux arrivants. Son nom apparaissait écrit à la main, comme ajouté à la dernière minute. « Ah, tu es la stagiaire improvisée », commenta un jeune du département avec un sourire moqueur. « Ne t'inquiète pas, on verra si on te donne un vrai badge, peut-être le mois prochain. » Les rires résonnèrent à nouveau des cubicules. Sofia arracha la feuille avec son nom, la plia et la rangea dans son sac. « Je garde ça », dit-elle d'un ton si ferme que le sourire du garçon s'effaça instantanément. L'écho de ses pas dans le couloir fut la seule chose qui resta derrière elle. Le lendemain matin à Zénith International commença avec le même rythme frénétique. Téléphone sonnant, pas précipité dans les couloirs, voix entrecroisées avec ordre et rapport. Personne ne prêtait trop attention à Sofia Laurent tandis qu'elle marchait avec le dossier confidentiel sous le bras, bien que de temps en temps on entendit encore des rires contenus et des commentaires moqueurs sur la fille du soda. Sofia ne répondait à rien de cela. Elle gardait un visage serein, comme si ce qui s'était passé n'avait laissé aucune trace sur elle. Mais chaque geste, chaque mot non prononcé, pesait dans l'air bien plus que n'importe quelle réplique. Dans la cafétéria, alors qu'elle essayait de prendre un café, un groupe d'analystes de données occupait la table voisine. L'une d'elles, avec un chignon serré et un bracelet en argent, la regarda de haut en bas. « Cette table est pour l'équipe d'analyse », dit-elle d'un ton tranchant. « Tu devrais chercher un coin par là où s'asseyent les stagiaires. » Les rires de ses collègues la soutinrent. Sofia prit son plateau et se leva lentement. « Alors elle est tout à toi », répondit-elle calmement et s'éloigna sans hésiter. Le silence qu'elle laissa derrière fut plus inconfortable que n'importe quelle dispute. Une serveuse qui avait vu la scène l'observa avec respect. Cet après-midi-là, cet employé écrirait un rapport détaillé sur l'attitude arrogante de l'analyste, l'envoyant au département des ressources humaines. Dans un autre coin du bâtiment, près des imprimantes, Sofia s'arrêta avec une pile de rapports dans les mains. Un coordinateur de maintenance, homme robuste au front perpétuellement froncé, s'approcha d'elle. « Tu n'es pas autorisé à utiliser ces machines », dit-il en pointant les papiers. « Les stagiaires doivent descendre au sous-sol pour imprimer. » Plusieurs personnes passant par là s'arrêtèrent pour écouter. Certains sourirent malicieusement, attendant une autre humiliation. Sofia tendit les documents, sans perdre son calme, dit « Regarde les signatures ». L'homme feuilleta les papiers et son expression changea immédiatement. Sur chaque page se trouvait le sceau du conseil et la signature du président global en personne. Il tenta de balbutier une excuse, mais Sofia était déjà partie d'un pas ferme. Dans le couloir, plusieurs employés restèrent silencieux, ne comprenant pas ce qu'une simple stagiaire faisait avec des documents d'une telle importance. Quelques heures plus tard, dans la grande salle ouverte où les équipes de stratégie se réunissaient habituellement, un directeur à la voix tonitruante la remarqua. Il portait des boutons de manchette dorés qui brillaient sous les lumières. « Et toi » cria-t-il en la pointant. « Va me chercher un café avec de la mousse en plus. » Il jeta un billet de 20 € à ses pieds. Les murmures grandirent autour. Certains sortirent leur téléphone pour filmer. Sofia observa le billet par terre, puis leva les yeux calmement. « Je ne bois pas de café » dit-elle d'une voix sereine mais acérée. Le directeur vira au rouge de colère, mais avant qu'il ne réponde, elle s'était déjà retournée. Le billet resta abandonné jusqu'à ce qu'un stagiaire le ramasse, et des heures plus tard, le porte discrètement au bureau de la direction avec une liste des noms de ceux qui avaient humilié Sofia. La tension dans l'atmosphère était de plus en plus évidente.
Les rumeurs commençaient à circuler. Qui était vraiment cette jeune femme en vêtements modestes? Pourquoi portait-elle des documents confidentiels? L'après-midi, un cocktail de bienvenue pour les nouveaux managers avait lieu. L'ambiance était plus détendue, avec des verres de vin et des conversations superficielles sur les affaires. Matteo Voss ne manqua pas l'occasion. Avec un sourire suffisant, il s'approcha de Sofia en tenant un verre de soda à la main. « Je vois que tu es toujours là, dit-il d'un ton moqueur. Avant que Sofia ne réagisse, il inclina le verre et laissa le liquide sombre couler à nouveau sur sa chemise. Le silence s'empara de la salle. « Maintenant, tu ressembles vraiment à quelqu'un qui sort de la cave, » rit Matteo, et certains l'imitèrent nerveusement. Sofia resta immobile, le soda dégoulinant sur ses vêtements, le regard fixé sur Matteo. Elle ne dit rien, mais l'intensité dans ses yeux le fit hésiter un instant. Une jeune manager avec un dossier à la main en profita pour s'approcher. « Cet événement est sur invitation seulement, » dit-elle à voix haute en pointant le badge de Sofia qui disait encore stagiaire. « Je ne sais pas qui t'a laissé entrer, mais tu devrais partir. » Plusieurs personnes commencèrent à filmer avec leur téléphone. Sofia posa lentement son verre d'eau sur la table et répondit « Je m'en vais ». Elle se tourna et marcha vers la sortie, tandis que les rires et murmures suivaient derrière elle. Ce que personne ne remarqua, c'est que depuis un bureau à l'étage supérieur, quelqu'un l'observait en silence. Nicolas Beaumont, le jeune PDG de la société, avait suivi toute la scène via les caméras de sécurité. Quelques minutes plus tard, Béatrice Lefebvre apparut aussi dans la salle. Elle ne dit rien, se contenta de pointer une des caméras qui enregistrait encore. Certains commencèrent à murmurer nerveusement, réalisant que tout ce qui s'était passé avait été enregistré. Le lendemain, l'atmosphère au bureau était lourde. Les rumeurs couraient d'un cubicule à l'autre. Dans la cantine, Sofia s'assit seule avec un plateau simple, une pomme et une bouteille d'eau. Un groupe de créatifs l'entoura avec des airs de supériorité. « Cet endroit est pour les chefs de département », dit une femme avec un bracelet en diamant en poussant la bouteille de Sofia jusqu'à ce qu'elle tombe par terre et se vide. Les rires éclatèrent à nouveau. Sofia ramassa la bouteille et dit calmement « Je nettoie ça ». Elle se baissa pour essuyer le sol sans perdre sa composure. La femme resta figée, incapable de soutenir le regard quand Sofia se releva. L'écho de ces petites scènes commençait à se propager dans l'entreprise. Ceux qui avaient ri commençaient à sentir un nœud au ventre. Ceux qui étaient restés neutres commençaient à soupçonner que l'histoire n'était pas ce qu'elle semblait. Et pendant ce temps, à l'étage le plus haut, Nicolas Beaumont ajustait sa cravate devant le miroir, répétant les mots avec lesquels il prévoyait de secouer complètement le monde de Zénith International. Le troisième jour de Sofia à Zénith International se leva avec une atmosphère différente. Dans les couloirs, on n'entendait plus seulement les rires faciles, maintenant il y avait des murmures. Certains employés commençaient à se demander pourquoi. Cette jeune femme, apparemment insignifiante, portait toujours des documents importants et se déplaçait dans des zones restreintes sans que personne ne l'arrête. Au département des ressources humaines, plusieurs vérifiaient la liste des invités à la prochaine réunion stratégique. Personne ne comprenait comment le nom de Sofia apparaissait dans un brouillon préliminaire des participants. « Ça doit être une erreur », murmuraient-ils entre eux, mais ils n'osaient pas l'effacer. Ce même jour, alors que Sofia attendait l'ascenseur avec le dossier confidentiel dans les mains, Elena s'approcha avec un groupe de collaborateurs. Sa robe noire brillante se détachait sous la lumière blanche du couloir. « Tu insistes encore à faire semblant de travailler ici sérieusement ?» dit-elle avec un sourire venimeux. « Qu'est-ce que tu portes là ?»« Du papier recyclé. » Sofia la regarda droit dans les yeux avec calme. « Si tu crois que c'en est, tu devrais t'inquiéter de ne pas finir dedans, » répondit-elle d'une voix si douce qu'elle la laissa sans réplique. Elena resta paralysée un instant et ses accompagnants firent semblant de rire, bien que l'insécurité se lise sur leur visage. Dans un autre point du bâtiment, dans la salle des imprimantes, Matteo Voss racontait une histoire exagérée de comment il avait remis la stagiaire à sa place devant tout le monde. Il riait, gesticulait, imitait la voix de Sofia avec moquerie. Ce qu'il n'avait pas remarqué, c'est qu'un des assistants les plus jeunes le filmait discrètement. L'enregistrement ne tarderait pas à atterrir entre de mauvaises mains. Ce midi-là, Sofia fut convoquée au bureau d'un avocat de l'entreprise. La voix au téléphone était sèche et formelle. « Mademoiselle Laurent, les documents de transfert d'actions ont été signés. Vous êtes dès aujourd'hui la présidente légale de la division européenne. La réunion de ce soir servira à l'annoncer publiquement. »
Sofia remercia sans émotion, rangea le téléphone, avant de sortir du bureau, s'arrêta devant une photographie encadrée, une image en noir et blanc des fondateurs de Zénith International des décennies plus tôt. Parmi eux, la figure de son grand-père. Cet héritage de pouvoir était maintenant entre ses mains, bien que personne d'autre ne le sache encore. De retour dans l'open space, la tension était palpable. Lors d'une dynamique d'équipe, un chef de stratégie pointa Sofia du doigt brutalement. « Toi, apporte-moi un café. Ici, les stagiaires ne sont pas là pour regarder le plafond. » Il jeta un billet sur la table, confiant qu'elle s'humilierait en ramassant l'argent. Sofia inclina à peine la tête. « Je ne bois pas de café, » répondit-elle avec la même sérénité qui déstabilisait tout le monde. Le silence fut immédiat. Le chef de stratégie vira au rouge de fureur tandis que les autres échangeaient des regards déconcertés. Qui était cette jeune femme qui osait lui répondre ainsi ? Des heures plus tard, dans la zone commune, l'ambiance du cocktail continuait. La musique douce en fond se mêlait à des conversations pleines d'ego. Matteo s'approcha à nouveau de Sofia, déterminé à répéter l'humiliation du premier jour. Il tenait un autre verre de soda à la main. « Je pensais que tu ne reviendrais pas après hier, » dit-il avec un sourire tordu. Et sans plus attendre, il versa le verre sur elle une fois de plus. Le liquide coula sur ses cheveux et sa chemise, et le murmure de la salle se transforma en un silence inconfortable. Sofia ne réagit pas, se contentant de le regarder avec la même fermeté que les jours précédents. Ce calme inexplicable fit frissonner Matteo pour la première fois. Près du bar, Béatrice Lefebvre observait tout. Elle ne bougea pas un muscle de son visage, mais ses yeux sombres distillaient un jugement silencieux. Quelques secondes plus tard, elle leva le regard vers une caméra de sécurité qui clignotait de sa lumière rouge. Les employés commencèrent à réaliser que les scènes de moquerie étaient enregistrées. Plusieurs baissèrent les yeux nerveusement. Le jour suivant se leva avec un email interne circulant dans toute l'entreprise, une invitation officielle à la grande réunion du conseil. À la surprise de beaucoup, le nom de Sofia apparaissait sur la liste confirmée des participants, cette fois sans rature ni note manuscrite. Ça doit être une erreur administrative, insistait une secrétaire à voix basse. Ou elle a un parrain influent, répondit un autre en jetant un coup d'œil oblique vers le bureau de Nicolas Beaumont dans la cafétéria. Tandis que Sofia déjeunait seule, un groupe de designers décida de la harceler à nouveau. Une femme avec un bracelet en diamant poussa son plateau et la bouteille d'eau roula par terre en se vidant. « Cet endroit est seulement pour les chefs de département, ma belle, dit-elle avec arrogance. Les autres filmaient avec leur téléphone en attendant la réaction. Sofia ramassa la bouteille, la ferma et répondit d'une voix tranquille, « Je nettoie ça. » Elle se baissa pour essuyer le sol calmement, sans perdre sa dignité. Le geste simple désarma complètement ceux qui l'observaient. Peu après, en sortant dans le couloir, elle croisa un employé de maintenance qui lui murmura, « Ils ne savent pas qui tu es, mais certains d'entre nous le savent. » Sofia ne répondit pas, mais dans ses yeux vert brilla une étincelle de gratitude. Quand l'après-midi tomba, les rumeurs avaient atteint tous les étages du bâtiment. Les plus audacieux assuraient que la stagiaire était en réalité là pour évaluer le personnel. D'autres disaient qu'elle était une nièce éloignée d'un membre du conseil. Personne n'imaginait la vérité complète. Dans la salle de réunion, Nicolas Beaumont passait en revue des rapports avec un air sérieux. Il ne laissait transparaître aucune émotion, mais intérieurement se préparait à la tempête qui éclaterait dans quelques heures. Il savait qu'en prononçant quelques mots, toute l'entreprise changerait pour toujours. Sofia, quant à elle, rangea le dossier confidentiel dans son sac et se dirigea vers la sortie. Les lumières de Paris s'allumaient de l'autre côté des vitres. Elle respira profondément. Son temps de silence touchait à sa fin. Faisons un jeu pour ceux qui lisent les commentaires. Écris le mot baguette dans la section des commentaires. Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Continuons l'histoire. L'atmosphère à Zénith International était devenue étrange. Les moqueries envers Sofia Loren n'avaient pas disparu, mais elles étaient maintenant accompagnées d'un murmure constant de doute. Personne ne comprenait pourquoi cette jeune femme en tenue modeste, avec un badge de stagiaire et des manières discrètes, tenait encore debout après tant d'humiliation. Dans les couloirs, certains commençaient à détourner le regard quand elle passait, incertains de ce qui se passait vraiment. Cependant, les plus arrogants ne pouvaient s'empêcher de la chercher pour essayer de l'écraser à nouveau. Ce matin, dans la petite salle de réunion, une équipe marketing tenait une session improvisée. En voyant Sofia entrer avec son dossier, un des directeurs se leva avec une mine agacée. « Cet espace est réservé au personnel permanent, dit-il en croisant les bras.
Désolé, j'ai dû me tromper, répondit-elle calmement, sans hausser la voix. Le directeur la regarda avec mépris, mais au fond de lui, il sentit une pointe d'inconfort. Quelque chose dans la sérénité de Sofia lui rappelait ceux qui détenaient un vrai pouvoir. Il n'avait pas besoin de crier. Plus tard, dans la cantine, les choses furent plus tendues. Matteo Voss apparut avec un groupe de collègues. Il arborait un sourire triomphant et un téléphone à la main. « Tu as vu l'article » dit-il à voix haute, en projetant l'écran pour que tout le monde voie. C'était une publication dans un magazine digital de ragots financiers. Le titre disait « La stagiaire ridicule de Zénith International, la nouvelle honte de l'entreprise ». Dans la note, il y avait une photo de Sofia trempée de soda, prise le premier jour. Les rires résonnèrent immédiatement. Elena Ruiz, en robe bleu marine, s'approcha pour regarder l'écran. « Tu es devenue célèbre » dit-elle ironiquement. « Bien que ce ne soit pas la célébrité que tu cherchais. » Sofia prit son plateau et se leva lentement. La célébrité est éphémère. La vérité reste toujours, répondit-elle d'un ton si ferme que le silence se fit un instant. Mais Matteo insista. Vérité ? Quelle vérité ? Demanda-t-il sarcastiquement. La seule vérité, c'est que tu n'es personne ici. Les autres éclatèrent de rire à nouveau, bien que plusieurs le fassent avec une certaine gêne, comme s'ils commençaient à sentir qu'ils marchaient sur un terrain dangereux. Dans son bureau, Béatrice Lefebvre observait la scène à travers la porte entrebâillée. Ses yeux se plissèrent et elle nota quelque chose dans un carnet. Elle savait que le temps du silence de Sofia touchait à sa fin et que cette révélation secourait tous ceux qui osaient rire maintenant. L'après-midi, Sofia se dirigeait vers la bibliothèque interne de l'entreprise quand un garde de sécurité l'arrêta. « Mademoiselle, cette zone est exclusive aux exécutives », dit-il d'un ton mécanique. Avant qu'elle ne puisse répondre, un membre du conseil apparut derrière elle. En voyant le dossier avec le sceau confidentiel, l'homme s'inclina légèrement vers Sofia en signe de respect et dit au garde « Elle a un accès autorisé ». Le garde hocha la tête maladroitement et s'écarta. Sofia entra en silence, le regard fixe, tandis que les employés proches qui avaient assisté à la scène commençaient à murmurer entre eux. En parallèle, Elena rencontrait Matteo à la cafétéria. « Je ne supporte pas son attitude de sainte Nitouche », dit Elena avec agacement, en jouant avec son verre de vin. Toujours calme, toujours comme si elle savait quelque chose que nous ignorons. « C'est une imposture », répondit Matteo avec assurance. « Je vais le prouver ce soir à la réunion devant tout le monde. » Elena sourit, convaincue qu'elle se débarrasserait bientôt de cette présence gênante. À la tombée du soir, Sofia revint dans la salle commune. Plusieurs regards la suivirent, certains moqueurs, d'autres incertains. Elle s'assit seule, sortit une pomme de son sac et la mangea calmement, comme si rien ne l'affectait. Cette tranquillité était en réalité ce qui déconcertait le plus tout le monde. À ce moment, l'un des jeunes assistants en informatique qui observait depuis le premier jour s'approcha timidement. « Je ne devrais pas te dire ça, murmura-t-il. Mais j'ai vu les vidéos de ce qu'ils t'ont fait et je sais que quelqu'un d'en haut les a vus aussi. » Sofia leva les yeux en remerciant d'un signe de tête. Elle n'eut pas besoin de plus de mots. Le garçon, nerveux, partit immédiatement. Ce soir-là, la grande réunion du conseil était programmée dans la salle principale du dernier étage. Les rumeurs se propageaient comme une traînée de poudre. On s'attendait à une annonce importante sur la restructuration de l'entreprise. Personne ne savait que le centre de tout serait précisément la femme que tous avaient sous-estimée. Matteo, confiant, préparait un commentaire sarcastique pour ruiner toute intervention de Sofia. Elena vérifiait sa robe rouge dans un miroir, déterminée à briller à la réunion. Plusieurs exécutifs chuchotaient dans les couloirs, convaincus qu'il s'agissait d'une simple erreur bureaucratique qui serait bientôt clarifiée. Sofia, quant à elle, se préparait en silence. Elle avait laissé les moqueries se propager, avait supporté chaque mot et chaque humiliation. Maintenant, elle était prête à faire le pas qui changerait tout le cours de Zénith International. Quand la cloche annonça le début de la réunion, le murmure fut remplacé par un silence expectant. Les portes de la grande salle s'ouvrirent lentement et là, parmi tous, Sofia marcha d'un pas ferme, portant le dossier sous le bras. Les regards se rivèrent sur elle. Certains reniflèrent avec dédain, d'autres purent à peine contenir leur malaise. L'écho de ses pas résonna jusqu'à ce qu'elle arrive au centre de la salle où attendait Nicolas Beaumont impeccable dans son costume bleu foncé. D'un léger signe de tête, il la salua et dans ce geste, beaucoup comprirent pour la première fois que quelque chose de grand était sur le point d'être révélé. La salle principale du dernier étage de Zénith International était bondée.
Exécutives en costumes impeccables, directeurs au visage tendu et employés invités par courtoisie occupaient chaque recoin. Le murmure était constant, mêlé au tintement des verres et au son lointain de la ville à travers les baies vitrées. Au centre de la salle, Nicolas Beaumont ajustait sa cravate avec sérénité. Sa posture était impeccable, cheveux blonds foncés peignés en arrière, yeux bleu-gris observant calmement et un costume bleu marine irradiant l'autorité. Quand il leva la main, le silence s'imposa immédiatement. Sophia Loren restait quelques pas derrière avec les mêmes vêtements simples de toujours. Sa chemise blanche montrait encore de légères taches du soda versé par Matteo des jours plus tôt et ses pantalons gris étaient froissés. Mais sa posture était ferme. Ses yeux verts brillaient comme des émeraudes sous la lumière blanche de la salle. « Mesdames et messieurs », commença Nicolas d'une voix grave et claire, « ce soir n'est pas une réunion ordinaire. Aujourd'hui, je veux vous présenter la personne qui guidera notre entreprise vers une nouvelle ère. » Les murmures augmentèrent instantanément. Plusieurs directeurs se penchèrent vers leurs collègues en chuchotant. Sera-ce un nouveau partenaire étranger? Peut-être un investisseur secret. Nicolas sourit à peine et tourna le regard vers Sophia. Il fit un pas en avant et, avec un geste solennel que personne n'attendait, inclina la tête vers elle en une révérence brève mais significative. L'impact fut immédiat. Plusieurs bouches s'ouvrirent incrédules. Matteo Voss, qui se tenait près d'Elena, laissa échapper un rire nerveux. « Quelle sorte de blague est-ce » s'exclama-t-il à voix haute, provoquant un écho inconfortable. Nicolas l'ignora et poursuivit. « Je vous présente la nouvelle présidente de Zénith International, Madame Sophia Loren. » La salle explosa en exclamations. Certains se levèrent de leur siège, d'autres regardaient bouche bée. Elena sentit le sol se dérober sous ses pieds. Sophia avança d'un pas tranquille jusqu'à se placer à côté de Nicolas. Elle n'eut pas besoin d'élever la voix pour que tous l'entendent. « J'ai passé ces jours à observer, écouter et apprendre de chaque coin de cette entreprise, dit-elle sereinement. J'ai vu des talents cachés et aussi des attitudes qui mettent en danger la culture qui devrait régner ici. » Les exécutifs s'agitèrent inconfortablement sur leur siège. Plusieurs employés qui avaient participé aux humiliations baissèrent le regard. Matteo, cependant, ne se rendit pas. « C'est impossible », cria-t-il en avançant de quelques pas. « Elle n'est qu'une stagiaire, une imposture. » Nicolas le foudroya du regard. « Attention à tes mots, Voss, dit-il d'un ton tranchant. Les documents légaux sont signés. Sophia est la présidente légitime de cette entreprise. » Un murmure parcourut la salle. Certains tentèrent de se rappeler chaque occasion où ils l'avaient vu porter des dossiers avec des sceaux rouges, chaque mot énigmatique de Béatrice Lefebvre, chaque geste inexplicable de respect de certains hauts dirigeants. Soudain, tout prenait sens. Elena essaya de garder son sang-froid, mais son sourire forcé trahissait la peur. Elle se rappelait chaque insulte, chaque mot moqueur adressé à Sophia. Sa gorge se serra. Sophia, sans altérer son ton, regarda tous les présents. Le respect ne s'exige pas, il se gagne. Et ces jours-ci, j'ai vu qui sait le donner et qui ne le sait pas. Le silence était absolu. Même les téléphones cessèrent de sonner comme si le monde entier s'était arrêté pour l'écouter. Nicolas reprit la parole. Le conseil complet a approuvé cette transition. À partir d'aujourd'hui, Madame Loren dirigera le processus de restructuration. Toute résistance sera traitée comme un acte grave d'insubordination. Les visages effrayés étaient inévitables. Certains tentaient de cacher leur peur derrière un sourire tendu. D'autres imaginaient déjà le poids des conséquences sur leurs épaules. Pendant ce temps, dans un coin de la salle, Béatrice Lefebvre observait en silence. Son expression était austère, mais dans ses yeux se reflétait la satisfaction. Elle avait misé sur Sophia dès le début et maintenant son intuition se confirmait. Matteo recula d'un pas, pâle. La sécurité s'approcha discrètement, se plaçant à ses côtés comme un avertissement. Elena, essayant encore de se défendre, murmura d'une voix brisée, « Nous ne savions pas qui vous étiez. » Sophia la regarda fixement avec ce calme qui déconcertait toujours. « Vous n'auriez jamais dû en avoir besoin pour traiter quelqu'un avec dignité, » répondit-elle. Les mots tombèrent comme un coup sec. Certains employés qui avaient gardé le silence jusqu'alors commencèrent à se rappeler les fois où ils avaient ri en cachette ou filmé les moments d'humiliation avec leur téléphone. Maintenant, tout cela était une marque indélébile. La réunion continua avec des présentations formelles des directeurs, mais rien ne pouvait cacher le tremblement dans l'atmosphère. Pour la première fois depuis longtemps, les gens comprenaient qu'un vrai changement était en route. Quand la session se termina, Nicolas accompagna Sophia jusqu'à la sortie.
Personne n'osa s'interposer sur leur chemin. Matteo et Elena restèrent dans un coin, muets, comme si leur voix s'était figée dans la gorge. Dans le couloir, certains employés recommencèrent à murmurer, mais cette fois ce n'était pas des rires, c'était un murmure de respect, voire d'admiration. L'histoire de la stagiaire du soda avait pris un tour que personne n'avait vu venir. Sofia marchait tranquillement, mais au fond d'elle, elle savait que c'était seulement la première bataille. Le plus difficile ne faisait que commencer, prouver qu'elle n'avait pas seulement le nom, mais la force pour nettoyer la pourriture cachée à l'intérieur de Zénith International. La révélation de la veille au soir était tombée sur Zénith International comme un coup de foudre. La nouvelle se répandit dans tous les étages avant l'aube. Quand les premiers employés arrivèrent au bâtiment, des messages circulaient déjà dans les chats internes. La stagiaire est la nouvelle présidente. Matteo et Elena sont finis. Nicolas l'a présentée devant tout le monde. Les ascenseurs étaient chargés de regards nerveux. Personne n'osait rire comme avant. Maintenant, chaque pas de Sofia Loren dans les couloirs était suivi de silence, de respect ou de peur. À mi-matinée, le département des ressources humaines envoya un communiqué officiel. Matteo Voss et Elena Ruiz étaient suspendus de leurs fonctions pendant une enquête interne pour conduite inappropriée. L'email se propagea comme une traînée de poudre. Certains célébraient en secret, d'autres qui avaient participé aux moqueries commencèrent à suer froid, craignant d'être les prochains sur la liste. Matteo réagit avec rage. Dans un coin de la cantine, il frappa du poing sur la table. « Ça ne peut pas être. C'est une erreur », criait-il aux quelques-uns qui osaient encore l'écouter. « C'est signé par le conseil », murmura l'un d'eux, évitant son regard. Elena, elle, s'était réfugiée dans les toilettes des exécutives. Devant le miroir, son visage parfait tremblait. Elle se rappelait chaque mot avec lequel elle avait humilié Sofia et comprenait que rien de cela ne pouvait s'effacer. Sa carrière était marquée, peut-être terminée. Pendant ce temps, Sofia restait silencieuse, examinant des dossiers dans le bureau principal. Elle n'avait pas changé sa tenue. Elle portait toujours des vêtements simples, sans maquillage criard ni accessoires coûteux. Cette image, cependant, inspirait maintenant plus de respect que n'importe quel tailleur de designer. Nicolas Beaumont entra dans le bureau en fermant la porte derrière lui. « Les premiers mouvements sont déjà en marche », dit-il d'une voix sereine. « Le conseil est de ton côté, mais il reste beaucoup de pièces à placer. » Sofia leva les yeux et hocha la tête. « Le changement ne s'accomplit pas du jour au lendemain. Je veux que ceux qui travaillent vraiment ici sachent qu'ils seront reconnus et que ceux qui vivent d'ego et d'arrogance comprennent que leur temps est fini. » Nicolas l'observa en silence quelques secondes. Il avait vu beaucoup de personnes ambitieuses dans sa vie, mais chez Sofia, il percevait quelque chose de différent, une force tranquille, une conviction qui n'avait pas besoin de crier pour s'imposer. Ce même jour, plusieurs employés qui avaient montré de petits gestes de bonté envers Sofia reçurent des convocations inattendues. Le jeune designer qui lui avait souri quand tous se moquaient, le technicien informatique qui lui avait donné une information en secret, la serveuse qui avait signalé l'arrogance d'une analyste, tous furent appelés au bureau de la nouvelle présidente. Là, Sofia les reçut avec la même sérénité qui la caractérisait. « Je veux vous remercier d'avoir démontré de l'humanité dans un environnement où beaucoup l'avaient oublié », leur dit-elle. « Ces contrats sont des promotions vers des postes où vous pourrez vous épanouir. » Les visages de surprise et de gratitude remplirent la salle. Certains pouvaient à peine parler, se contentant d'acquiescer avec des larmes retenues. En parallèle, d'autres recevaient des nouvelles bien différentes. Des emails froids et formels convoquaient certains directeurs à des réunions disciplinaires. Les vidéos de sécurité où ils apparaissaient en train de rire ou d'humilier Sofia étaient des preuves suffisantes. Personne ne pouvait contester les images projetées sur un écran. L'un des premiers appelés fut le directeur qui avait jeté un billet pour que Sofia lui apporte un café. À la réunion, sa voix trembla. « Je ne savais pas qui elle était. » Sofia l'interrompit avec fermeté. « Il n'était pas nécessaire de le savoir pour me traiter avec respect. » L'homme baissa la tête, vaincu. Pendant ce temps, dans les couloirs, l'atmosphère avait complètement changé. L'écho des rires avait disparu. Maintenant régnait un silence expectant, comme si tous mesuraient chaque mot et chaque geste. À la cafétéria, un groupe d'employés commentait à voix basse. « Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. C'est comme si le pouvoir avait toujours été sous nos yeux et qu'on ne l'avait pas vu. Elle n'a pas élevé la voix une seule fois et pourtant elle nous a tous ridiculisés. » Les réseaux sociaux s'en emparèrent aussi. Un journal financier publia « La femme humiliée avec du soda est maintenant la présidente de Zénith International. »
Le titre devint viral en quelques heures et les noms de Matteo et Elena commencèrent à être traînés sur les portails d'actualité comme exemple d'arrogance entrepreneuriale. L'après-midi, Sofia descendit pour parcourir les zones les plus oubliées du bâtiment. Elle salua les employés de nettoyage, les techniciens de maintenance, les cuisiniers de la cantine. Elle serra la main de chacun, surprenant tout le monde par sa proximité. « Vous êtes la base de cette entreprise et je vais m'assurer que vous le sachiez. » Un applaudissement timide commença parmi eux, qui devint vite fort et sincère. Sofia sourit à peine, sans besoin de plus de discours. Dans son bureau, Béatrice Lefebvre l'attendait. « Tu sais que tous n'accepteront pas ton leadership, » dit la consultante vétérane d'un ton sérieux. « Certains essaieront de te saboter. » « Je sais, » répondit Sofia sans hésiter. « C'est pourquoi je dois être un pas en avance. » Béatrice la regarda avec quelque chose proche de la fierté. « Ton grand-père serait satisfait de te voir ici. » Sofia ne répondit pas. Elle se contenta de regarder par la fenêtre vers la ville illuminée. La bataille n'avait fait que commencer. Faisons une autre blague pour ceux qui ne regardent que la boîte de commentaires. Écrivez le mot croissant. Ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront la blague. Continuons l'histoire. Les jours suivants furent vertigineux à Zénith International. Après la révélation de Sophia Loren comme présidente, tout le bâtiment semblait différent. Dans les couloirs, on n'entendait plus les rires faciles ni les moqueries, mais des murmures contenus, des conversations coupées nettes chaque fois que quelqu'un la voyait passer. Sophia, avec la même chemise blanche simple et le pantalon gris, parcourait les étages d'un pas ferme. Elle n'avait pas besoin de costume cher ni de bijoux pour que sa présence impose le respect. Son seul regard, serein et profond, suffisait pour que tous pèsent leurs mots. Tous n'étaient pas prêts à accepter le changement. Certains directeurs, irrités d'avoir été exposés, commencèrent à se réunir en privé. Parmi eux, un vétéran du département financier, M. Lambert, qui murmurait avec d'autres « Nous ne pouvons pas laisser cette femme, qui a joué à la stagiaire, prendre des décisions qui affectent nos affaires. Si elle reste, notre influence se terminera. » L'un d'eux proposa d'altérer certains rapports comptables pour la faire passer pour incompétente. Le plan était simple, manipuler des chiffres, cacher des pertes et ensuite accuser Sophia de ne pas les avoir détectées. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Béatrice Lefebvre, avec son instinct aiguisé, avait déjà anticipé le mouvement. Une nuit, elle entra discrètement dans la salle des archives et retira les dossiers falsifiés avant qu'ils n'arrivent entre les mains de Sophia. Quand les exécutifs tentèrent d'utiliser le piège, ils se ridiculisèrent devant le conseil. Sophia ne le pointa pas du doigt ni n'éleva la voix, elle ferma simplement le dossier calmement et dit « Le mensonge ne soutient jamais une entreprise, il ne fait que retarder l'inévitable. » Ce commentaire, bref mais précis, suffit pour que plusieurs baissent les yeux. En même temps, Sophia commença à promouvoir des changements profonds. Les employés qui avaient montré de l'empathie reçurent des promotions. Le jeune informaticien qui l'avait averti des vidéos fut nommé coordinateur des systèmes. La serveuse de la cafétéria fut mutée à un poste administratif avec un meilleur salaire. Le designer qui l'avait salué d'un sourire au milieu des moqueries fut promu chef de projet. Chaque annonce surprenait le personnel. Pour la première fois, ceux qui avaient toujours travaillé en silence et sans reconnaissance étaient placés au centre. « C'est la première fois que je sens que quelqu'un nous voit vraiment », commenta une secrétaire en sortant du bureau de Sophia avec un nouveau contrat en main. Mais l'atmosphère tendue persistait. Elena Ruiz, suspendue et humiliée, résistait à disparaître. De son département, elle envoyait des messages à d'anciens contacts pour semer des doutes sur les capacités de Sophia. Matteo Voss, de son côté, cherchait désespérément du soutien pour récupérer son poste. Certains connus dans d'autres entreprises commencèrent à le rejeter. Son nom était devenu synonyme d'arrogance et d'échec. Pendant ce temps, Sophia se préparait pour la grande réunion de restructuration avec tout le conseil. La salle était pleine d'exécutifs expectants. Elle arriva avec le même calme de toujours, portant un dossier sous le bras. Quand elle prit la parole, le murmure disparut. Zénith International doit revenir à ses racines, discipline, innovation et respect. Je ne tolérerai pas des environnements où l'arrogance pèse plus que le talent. Il y aura des coupes, oui, mais aussi des opportunités. Elle expliqua en détail comment elle prévoyait de redistribuer les budgets, réduire les dépenses inutiles et ouvrir de nouveaux domaines de croissance. Personne ne put l'interrompre. Même ceux qui s'opposaient gardèrent le silence, intimidés par la clarté de ses idées. Au milieu de l'exposition, un des exécutifs du bloc opposant tenta d'intervenir. Avec tout le respect, Madame la Présidente,
ne pensez-vous pas que votre inexpérience puisse mettre en risque des projets internationaux? Sophia le regarda sereinement et répondit, « La vraie inexpérience, c'est de ne pas savoir écouter, et c'est ce que j'ai fait le plus depuis que je suis entré dans ce bâtiment. » La salle resta silencieuse. Certains sourirent même, conscients que le coup avait été précis. Nicolas Beaumont, assis à côté, observait chaque mouvement de son épouse avec une fierté silencieuse. Il n'avait pas besoin d'intervenir. Sophia se suffisait à elle-même. Après la réunion, tandis que la majorité se dispersait avec des visages tendus, un groupe d'employés se réunit discrètement à la cafétéria. Pour la première fois depuis longtemps, ils parlaient avec espoir. « Tu crois qu'elle va vraiment changer les choses? Elle le fait déjà. Regarde qui elle a promu. Elle est différente. Elle ne cherche pas à briller. Elle nous élève tous. » Ce même jour, Sophia parcourut l'aile de maintenance du bâtiment. Elle salua les travailleurs un par un, leur serra la main et écouta leurs plaintes sur les équipements vieux et les budgets oubliés. Elle nota tout et promit de le résoudre. « Personne ici ne sera plus invisible, » dit-elle, et l'applaudissement spontané qu'elle reçut résonna dans les couloirs. Mais tous n'applaudissaient pas. Dans un bureau sombre, Lambert et deux alliés ratés dans leur tentative de sabotage discutaient furieusement. « Si on ne l'arrête pas maintenant, Zénith International sera méconnaissable dans un an, grogna Lambert. « Et nous serons dehors » ajouta un autre. Personne ne remarqua qu'un jeune assistant, fidèle à Sophia, avait entendu la conversation par la porte entrebâillée. Ce soir-là même, il porta l'information directement au bureau de la présidente. Sophia l'écouta attentivement, sans s'altérer. « Merci pour ta loyauté. Je ne ferai rien de précipité, » dit-elle. « Parfois, il vaut mieux laisser les ennemis se démasquer seuls. » L'assistant hocha la tête, impressionné par le calme avec lequel elle gérait chaque situation. La journée se termina avec Sophia dans le bureau le plus haut, regardant les lumières de Paris depuis la vitre. Son reflet dans le verre montrait la même femme en vêtements simples, mais maintenant il était impossible de ne pas voir l'autorité dans ses yeux verts. Elle savait que la lutte n'était pas terminée. Elle avait gagné le respect de beaucoup, mais les opposants ne s'étaient pas encore rendus. Et elle, cependant, était prête. Elle avait appris qu'il n'était pas nécessaire de crier pour que le monde vous écoute. Il suffit de rester ferme. La nouvelle que Sophia Laurent était la nouvelle présidente de Zénith International se répandit au-delà des murs de l'entreprise. Les journaux financiers en France et en Europe dédiaient des titres entiers à l'histoire. La stagiaire qui était en réalité l'héritière de Zénith, la femme humiliée en public, dirige maintenant la restructuration entrepreneuriale la plus importante de l'année. À l'intérieur de l'entreprise, l'atmosphère avait changé de manière irréversible. Les couloirs, autrefois pleins de ragots et de rires cruels, étaient maintenant dominés par un silence expectant. Personne ne savait qui serait le prochain à être évalué, mais tous comprenaient que les temps de l'arrogance étaient terminés. Sophia n'était pas venue pour se venger avec des cris ou des gestes. Elle était venue pour transformer et le faisait à sa manière, avec calme, avec dignité, avec cette force silencieuse qui déconcertait ceux habitués à s'imposer par l'orgueil. L'un des premiers changements qu'elle impulsa fut la création d'un comité d'inclusion composé non des directeurs les plus anciens, mais d'employés de tous les domaines, maintenance, cafétéria, design, logistique. La grandeur d'une entreprise ne réside pas dans ses bureaux luxueux, mais dans les personnes qui la soutiennent jour après jour, expliqua-t-elle lors de la première session. Les mots résonnèrent dans chaque recoin. Ceux qui avaient été invisibles commencèrent à sentir que leur voix comptait. En même temps, les sanctions continuaient. Les rapports de sécurité avec les vidéos d'humiliation circulaient parmi le conseil. Certains exécutifs tentaient de se défendre en alléguant l'ignorance de la vraie identité de Sophia, mais la réponse était toujours la même, il n'était pas nécessaire de connaître son nom pour la traiter avec respect. Un par un, les plus orgueilleux furent retirés de leur poste. Parmi eux, Lambert et ses alliés, dont les plans de sabotage avaient été exposés grâce à la loyauté des jeunes assistants. Le nettoyage interne de Zénith International était implacable. Pendant ce temps, Matteo Voss et Elena Ruiz restaient suspendus. Leurs noms, autrefois synonymes de privilèges, étaient devenus des avertissements. Les contacts professionnels cessaient de répondre et leurs profils sur les réseaux sociaux étaient inondés de critiques. Ce qui semblait autrefois une blague innocente était maintenant un rappel de l'arrogance punie. Sophia, en revanche, récompensait chaque acte de bonté qu'elle avait reçu en silence. À la serveuse qui avait remis le rapport sur l'analyste arrogante, elle donna une promotion. Au designer qui l'avait traité avec amabilité, elle le transforma en leader de projet.
Au jeune informaticien qui l'avait averti des vidéos, elle confia la sécurité numérique de l'entreprise. Peu à peu, la culture de Zénith International commençait à se transformer. Les gens comprenaient que ce qui était autrefois applaudi ou la moquerie, l'arrogance, le mépris, avait maintenant des conséquences. Et ce qui passait autrefois inaperçu ou le respect, l'humanité, l'empathie était maintenant récompensé. Lors d'une réunion finale du conseil, Nicolas Beaumont prit la parole. Pendant des années, cette entreprise s'est soutenue sur des chiffres, mais a oublié les personnes. Aujourd'hui, grâce à la présidente Laurent, nous avons récupéré l'essence de ce que signifie être Zénith International. Tous les présents applaudirent. Sophia ne sourit pas trop, se contentant d'un hochement de tête serein. Elle savait que ce n'était pas la fin de la bataille, mais à peine le début d'une nouvelle étape. À la tombée du soir, Sophia monta sur le toit du bâtiment. Le vent doux agitait ses cheveux qu'elle avait laissés libres pour la première fois depuis des semaines. Paris s'étendait devant elle, illuminé, vibrant, éternel. Nicolas la rejoignit en silence. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Sa seule présence suffisait. Il resta là à la regarder avec respect et admiration. Sophia respira profondément. Elle se rappelait chaque insulte, chaque rire, chaque goutte de soda versée sur ses vêtements. Elle avait traversé tout cela sans élever.